Avant toute chose, je vous invite à cliquer sur la cloche qui se trouve à gauche de la vidéo et également de vous abonner pour ne rater rien de toutes mes vidéos. Deuxième chose, si vous pensez que la colonisation a eu des effets positifs sur l'Afrique, je vous déconseille plutôt de regarder cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous. Allez, maintenant c'est parti. Alors donc je vais vous parler de 5 points qui selon moi montrent que l'Afrique, notamment francophone, est toujours colonisée. Dans le volet culturel, le premier point selon moi, c'est d'abord les langues. On dit souvent que les langues sont le vecteur de l'identité culturelle, que c'est vraiment le canal par lequel en fait sont transmises toutes les valeurs. Pour moi du moins, la langue c'est vraiment la base des bases, c'est vraiment l'âme d'un peuple. J'aime souvent prendre le cerveau et le corps pour un être humain, qui sont deux organes indispensables pour la vie de l'être humain. Donc la langue est à un peuple ce que le cerveau et le cœur sont pour un être humain. En quoi est-ce que les langues sont une belle preuve que l'Afrique est encore colonisée? Donc ici, je vais plus m'attarder sur l'Afrique francophone que l'Afrique anglophone ou lusophone. Première chose, les langues officielles, c'est-à-dire les langues qui légitimisent en fait notre existence auprès du monde extérieur, ne sont pas nos langues, c'est l'anglais, le français, le portugais, etc. Deuxième point, les langues qui sont utilisées dans l'administration ne sont pas nos langues, mais plutôt des langues étrangères. Troisième point, les langues qui sont utilisées dans l'enseignement ne sont pas nos langues, ce sont une fois de plus des langues étrangères. Quatrième point, les langues utilisées par nos médias sont une fois de plus encore des langues étrangères. Bref, les langues étrangères sont présentes dans tous les secteurs d'activité de notre société. C'est une bonne preuve que nous sommes encore colonisés. Promouvoir sa langue, c'est assurer la survie de sa culture. On va prendre l'exemple du français. Le français, c'est la 5e langue la plus parlée aujourd'hui dans le monde et c'est parlé par 4% de la population mondiale. Et tenez-vous bien, 85% de francophones se trouvent où? En Afrique. En fait, en gros, c'est vraiment l'Afrique qui fait vivre la langue française. Le français, l'anglais, ça va être les langues, et puis les Wondo, le Wolof, le Douala, le Bassa, ça va être le dialecte. Voilà. Le deuxième point qui montre que nous sommes encore colonisés en Afrique, c'est l'éducation. Alors quand je parle de l'éducation, je pense plus au programme scolaire parce que l'éducation, c'est un thème un peu vague. Il faut savoir que plus de 80% des livres imprimés en Afrique le sont hors du continent. Donc, nous sommes encore colonisés, pourquoi? Parce que c'est la France qui, aujourd'hui encore, conçoit, édite et écrit nos manuels scolaires. Et celui qui écrit un livre, forcément, il écrit avec son point de vue à lui. Il va plutôt vendre sa culture à travers ce livre, même si on va utiliser de temps en temps des prénoms entre guillemets africains pour faire penser que les livres sont tout à fait adaptés au paysage local, alors qu'en fait, c'est absolument pas le cas. Il y a justement Michel Aulé, le directeur de Hachette, qui disait « Pour être un bon auteur de livres scolaires, il faut avoir de la fantaisie et donc disposer d'une certaine liberté, ce qui est loin d'être le cas en Afrique. » Donc ça veut dire en gros que vous êtes incapable, donc étant donné que vous n'avez pas de fantaisie, vous n'avez pas d'imagination, vous êtes incapable de produire des livres pour vos enfants. Voilà. Le deuxième argument, c'est le contenu de ces manuels scolaires. Forcément, celui qui écrit le manuel scolaire, il met le contenu qu'il arrange. Aujourd'hui, encore de nos jours, on va lire des choses un peu stupides comme Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il existe 9 planètes. L'histoire, c'est la connaissance du passé basée sur l'écrit. Ça veut dire simplement que les peuples qui ont une histoire orale n'ont pas d'histoire, donc ils sont primitifs, ils n'ont pas d'histoire. Ensuite, quand on regarde nos manuels scolaires, on a l'impression que tous les savants sont blancs, tous les penseurs sont blancs, tous les philosophes sont blancs. On va rarement parler de manière approfondie des royaumes magnifiques qui ont existé avant l'arrivée des envahisseurs. Le troisième élément qui montre que nous sommes encore colonisés en Afrique, c'est les médias. Alors j'aime bien le thème des médias justement parce que c'est vraiment pour moi l'élément le plus important du soft power. Le soft power, c'est la manière douce en fait de vous influencer, c'est-à-dire qu'on va vous influencer sans que vous ne vous rendiez même compte en fait. Donc le but du soft power, c'est vraiment de vous influencer sans que vous ne soyez même conscient de cette influence. Pourquoi est-ce que les médias sont une belle preuve que nous sommes encore colonisés en Afrique? Parce que la plupart des informations qui nous parviennent aujourd'hui, que ce soit de l'étranger ou d'ailleurs de chez nous,
ça vient des médias étrangers. Parfois, il se passe même un événement dans nos pays et l'information va venir d'un média français qui se trouve dans le pays. Donc, vous vous rendez compte à quel point c'est assez grave. Donc, et nous savons très bien que qui possède l'information possède le pouvoir. Donc, vous allez me dire, oui, nous aussi, on a nos médias. Je suis d'accord, mais la plupart du temps, nos médias vont plutôt copier ce que disent les autres médias et parfois avec toutes les fautes d'orthographe qui vont avec. Le deuxième argument des médias, c'est vraiment les programmes télé. La plupart des programmes télé que nous regardons aujourd'hui, ce sont des programmes télé étrangers. Donc ces programmes, ça influence énormément la jeunesse de nos pays. Je pense notamment aux telenovelas, qui est un véritable phénomène aujourd'hui. Voilà, tous les jours, il y a des telenovelas. À l'école, les gens ne vont parler que de ça le lendemain au marché. Est-ce que tu as vu ce que Ricardo a fait à Marima? Et c'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, les gens se rivalisent en fait pour donner les plus beaux prénoms américains, argentins, espagnols à leurs enfants. Simplement parce qu'ils voient ça dans les séries. Vous n'allez voir aucun Américain, aucun Chinois, aucun Français donner le prénom plutôt de Onana, Engon, Ndjambu, je sais pas, un Nangfak à son enfant. Mais alors qu'aujourd'hui, nous sommes super fiers de donner le prénom de Kelly, Brenda, Floricienta, Marimar et j'en passe. Vous voyez à quel point ça influence la société. Et je suis sûre que d'ici un siècle, si on ne fait pas attention à ce phénomène, même les noms de famille risquent de disparaître de nos pays. Donc faisons vraiment attention à ce phénomène-là. C'est vraiment, vraiment très grave. Le quatrième point, toujours dans le volet culturel, c'est la religion. Alors je sais que ce point, c'est un point hyper sensible. Je sais qu'il y a des gens qui vont venir m'insulter comme pas possible, mais je vais quand même le dire. Alors, en quoi est-ce que nous sommes encore colonisés? Simplement parce que les religions que nous observons aujourd'hui, je suis désolée de vous le dire et je pense que vous le savez, sont des religions qui ont été importées chez nous par le fouet. Avant la colonisation, le christianisme, on ne l'avait pas, l'islam, on ne l'avait pas. Pourtant, nos ancêtres avaient leur propre spiritualité. Donc, ils sont arrivés, ils nous ont donné la Bible, ils sont repartis avec nos terres, comme on dit souvent, et aujourd'hui, nous sommes le peuple qui prie le plus au monde. Et parfois, même dans un village, il y a on va construire une grosse église, je sais pas, une super grande église, alors qu'en fait, il n'y a même pas d'école dans ce village. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si un pays normal dans ce monde accepterait, ou préférerait d'avoir une église dans un village plutôt qu'une école. Franchement, il y a que chez nous en Afrique que je peux voir ça. Et le pire, c'est que toutes ces églises se sont installées, se sont implantées avec leur tare, c'est-à-dire l'escroquerie, les meurtres, la pédophilie, les viols, etc. Tous les jours, il y a des scandales, tous les jours. Le dernier point, mais plutôt dans le volet économique cette fois, c'est la monnaie. Donc je pensais notamment au franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, ça en dit long. Ça c'est l'ancien nom qu'on donnait au franc CFA. Ok, aujourd'hui ils ont changé de nom, mais c'est la même chose. Aujourd'hui on va parler de franc de la communauté financière en Afrique ou franc de la coopération financière en Afrique, mais c'est la même chose, c'est toujours une monnaie coloniale. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que si vous voulez plus d'informations, je vous invite justement à lire le livre du professeur Nicolas Arborou. Donc voilà les 5 points qui, selon moi, prouvent que l'Afrique est encore colonisée.